Il te dit, bon, donne-moi seulement 1000 francs. Tu dis, ah, viens, tu me tresses, tu tresses aussi mes enfants. Il va vous tresser dans le vrai sens du mot. Il dit, si tu n'as pas la protection de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont couverts de la gloire de Dieu. Et quand les missiles vont tomber, la Bible dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000, je ne serai jamais. Donc il dit, si c'est un chrétien charnel, j'en ai beaucoup, il a l'occasion de tuer. Il prend seulement l'aiguille là, ça devient une âme. Toi, il te tresse très bien. Il part à lui. Il part après. Tu as des maux de tête, maux de tête, maux de tête. Il peut te laisser parfois 2 jours. Tu es bien. 3e jour, maux de tête, ceci, cela. Si c'est la mort, tu meurs. Hein? Tu meurs. Et il y a de ceux-là, il les a envoûtés. La tête ne fonctionne plus bien. Hein? Tu commences à parler des histoires à dormir debout. Il dit, j'ai tué beaucoup de filles. Beaucoup aussi, je les ai envoûtées. Tu vas trouver des maladies éternelles. Tu vas même en Galilée, mais tu vas dans n'importe quel hôpital, les appareils ne verront rien. Mais tu souffres. On regarde la tête, on regarde le scanner, on regarde, on dit, non, la tête est vraiment normale, crâne normal, cerveau normal, les nerfs, tout ça, très bien, donc il n'y a rien. Mais pendant qu'on est en train de donner ces résultats, tu te tords de douleur. Aïe, aïe, quand on fait des bruits, attention, attention. C'est diabolique. À qui tu as donné ta tête? À qui? Amen. Oh, amen. Amen. Il va me faire sortir l'aiguille, là, je dis, dépose là-bas. La déposer. J'ai pris beaucoup de choses chez cette fille-là que j'ai tais le nom. Parce que Dieu l'a délivrée de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu ne vas pas la reconnaître. Mais là, elle a endommagé beaucoup de vies. Par la tête. Je suis en train de parler de la tête. Et commençant par la chevelure. La chevelure d'un chrétien doit être respectueuse. Ce n'est pas n'importe qui doit te coiffer. Ce n'est pas n'importe quel style de coiffe doit-il poser sur ta tête. Vous me comprenez? Toi, tu ne chantes pas dans l'orchestre de je ne sais pas de qui, mais tu as sa coiffure. Donc, tu invites ces esprits. Regardez vos enfants, les jeunes gens, les jeunes gars. Un petit enfant de 3 ans, tu lui as déjà donné des locks, comme les fous, des coiffures, des catchers, des musiciens mondains. Je ne te comprends pas. Tu es chrétien ou bien tu es sentimentaliste ou bien qui tu es exactement? Tu viens à l'église avec un enfant mal coiffé. Et vous trouvez des sœurs venir à l'église avec des cheveux teintés. Moi, ça m'étonne. Hein? Est-ce que toi aussi tu constates, quand tu mets les teintures là, est-ce que tu constates comment nous te regardons? Tu nous étonnes vraiment. Et puis quelqu'un a la chevelure teintée, il vous parle la langue. Quelle langue? De teinture, bien langue du Saint-Esprit. Tu étais ici au Congo, tu es bon, tu es très bien, et tu respectes parce que le pasteur est là, parce que dès que tu es en France, tu entres dans la famille d'une musicienne du monde, que je ne vais pas citer le nom, on te coiffe là, tu as des coiffures, tu mets des traits là-bas, hein, avec des panteculottes. Les chrétiens, c'est pourquoi Dieu, le Seigneur dit à Pierre, j'ai vu le diable te réclamer et j'ai prié pour vous que quand tu seras converti, tu vois, il parle à un Pierre déjà disciple, mais il dit quand tu seras converti. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ne sont pas encore convertis.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour détecter un chrétien déjà converti, nous devons peser, mesurer les mènes tekel. On doit le faire. On pèse tes caractères, on pèse les langages, on pèse ta façon de regarder les frères quand ils entrent à l'église. Et toi, frère, ta façon de regarder les sœurs, tu les folles. Et quand vous sortez après l'église, tu as constaté comment je te regardais là. C'est un regard dans le Seigneur. Escroc. Il y a des histoires que vous posez sur la tête là, qui sortent tout droit du monde satanique. Le monde de pandéminum, où on fabrique des histoires comme des modèles, des modes, des styles, de ceci, de cela. Une maman diaconesse qui entrait à la tête, il a posé une plante ou perruque ou chapeau appelé comme le fou. Comme le fou. Oh, vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est l'empreinte diabolique. C'est quoi? L'empreinte diabolique. Écoutez. La Bible reconnaît la chevelure de la femme comme quoi? Alors, le voile, vous savez le voile c'est quoi? Le voile c'est cet instrument-là qui séparait les lieux saints, les lieux très saints. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas passer. Ta chevelure peut démontrer exactement, même dans le monde des ténèbres, ce que tu es. Oh, alléluia. On peut te traiter de tchel, on peut te traiter de pidique, on peut te traiter de voyou par rapport à ta chevelure. Ce n'est pas le fait d'aller aux États-Unis que tu vas devenir un Américain tout fait avec leur style, leur façon de faire des choses. Vous les chrétiens ne faites plus ça. Amen. Même les blancs, quand ils font des choses, ils savent que nous sommes dans la magie, nous sommes dans le fétiche, nous sommes dans n'importe quoi. Ils vous disent, ne faites pas ça chez vous. Quand ils disent ça, ils disent exactement aux chrétiens, ne nous suivez pas, surtout les chrétiens congolais. Vous êtes des sentis. Donc, écoutez, un jour j'ai dit à l'église, vous savez, quand on étudiait à l'internat, biso va auto souffrant na mama koshi na biso. Ba le biso qui 2 cm et continue à moutouter. Dans la du coche. Tu es derrière les gens, derrière. Si aujourd'hui, viens maman. Si aujourd'hui on demandait à l'église, toutes les femmes entrez comme ça. Avec ça, on appelle ça comment? Gros? Maboko. Regardez. Alors le dimanche, tout le monde comme ça. Beaucoup vont fuir l'église. N'est-ce pas? Tu vois? Écoute. Parce que nous sommes en direct, hein, j'allais bombarder. Bien aimé. Tout est bon, mais tout, c'est ça. Pour nous les chrétiens, tout n'est pas utile. Nous devons faire la part des choses. Nous devons savoir choisir ce qui plaise à Dieu et ce qui ne va pas plaire à Dieu. Donc quand je te regarde là avec la chevelure, donc je te confonds avec une sirène sortie, je ne sais pas de quel océan. Oh, alléluia. Amen. La tête est la partie supérieure. Ne me mets pas les histoires, ta physionomie. Tu ne vois plus bien. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Dans 4 séminaires, tout le binaire va continuer. Je vais vous parler. J'ai dit, je vais parler de la tête pendant 3 jours. Parce que sans la tête, l'homme n'existe pas.
La tête doit être entretenue pour que l'homme monte. Sans la tête, tu ne monteras pas. Sans la tête, tu ne seras jamais reconnu. Sans la tête, comment on peut repérer que ça c'est Aaron, ça c'est Déborah, ça c'est... On ne peut pas te reconnaître. Alors, il ne faut pas jouer avec la tête. J'ai regardé dans une vidéo comment on fabrique les rouges à lèvres. Moi, j'ai dit, Seigneur, oh, heureusement, ma femme n'aimait pas ça. Maman, Otiaka, Mandam Dambo.